Il y a quelques jours, j'ai publié une vidéo YouTube expliquant pourquoi je pense que construire et déployer des infrastructures business partner basées sur l'IA dans les entreprises plutôt que de vendre des services traditionnels est le chemin le plus rapide vers la création de richesse en 2025. Et là, tout le monde m'est tombé dessus, surtout beaucoup de gens qui vendent des automatisations IA, qui disaient que je ne savais pas de quoi je parlais, je devrais pas parler d'infrastructure IA, et littéralement, même en DM sur Instagram, il y a des gens qui m'ont écrit pour me dire tu parles, tu connais pas, donc si tu veux, je peux t'éduquer et te former sur le sujet. Donc je me suis dit que j'allais prendre le temps de faire cette vidéo, non seulement pour les ingénieurs IA qui m'attaquent, mais aussi pour éduquer ceux qui ne connaissent pas grand-chose à l'IA et leur expliquer pourquoi tout le monde me critique lorsque j'utilise le terme d'infrastructure. Donc dans cette vidéo, je vais définir ce qu'est une infrastructure business partner IA et ce que c'est qu'une infrastructure IA tout court, parce que ce n'est pas du tout la même chose. Maintenant, pourquoi est-ce que tu devrais m'écouter? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Karim Cherifi, je suis à la tête de mon agence depuis 2016 et la fin de mes études à New York. Et après avoir généré des dizaines de millions d'euros pour mes clients et avoir scalé mon agence à plus de 127 000 euros par mois, j'ai décidé de partager mes stratégies dans une série de vidéos extrêmement détaillées pour t'aider à scaler ton business. Donc ça fait un petit peu plus de 3 ans que je fais tourner ce modèle business partner, en sachant qu'au départ, j'étais sur un modèle SMMA que j'ai finalement décidé d'abandonner parce que j'en avais marre d'échanger mon temps contre de l'argent et de vendre des services banalisés. Donc j'ai pivoté vers la création d'infrastructures de croissance, de systèmes de prise de rendez-vous, d'implémentation d'équipes, tout ça au lieu de vendre mon temps contre de l'argent. Et en faisant ça, je suis passé de 50 000 euros par mois à plus de 127 000 euros par mois à l'aide de ma structure business partner, et tout ça en moins de 3 mois. Donc la scalabilité de la vente de systèmes et de services productisés est juste bien plus puissante. Okay. L'année dernière, au lieu de vendre juste des infrastructures ou des protocoles, des systèmes et des talents, on a commencé à vendre des systèmes de croissance basés sur l'IA aux entreprises. Et là, on a vu la croissance la plus rapide qu'on ait jamais vue. Okay. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le sujet, je vous invite à aller la regarder. Donc si tu es intéressé pour construire et déployer des infrastructures business partner IA, je vais te donner le plan d'action à suivre de A à Z pour que tu puisses le faire très rapidement et encaisser ce genre de montant en one shot au lieu de facturer des 500, 1000, 1500 euros par mois. Okay. Tu as juste à cliquer sur le lien qui est dans la bio, tu rejoins le school et on va te donner tout ce qu'il faut, que ce soit les marchés sur lesquels te positionner, comment les scaler, quelles infrastructures vendre, etc. Mais en gros, toutes les offres qu'on a le plus rapidement scalées cette année sont des offres basées sur l'IA. Je t'ai mis quelques résultats qu'on a eu sur des agences qu'on a accompagnées récemment. On a du 50 000 euros de contrats closés en 7 jours, ok, témoignage que vous pouvez retrouver dans les shorts de la chaîne. On a Steph qui a vendu une infrastructure IA à un client qu'il avait déjà. Donc quand nos agences ont déjà des clients qui ne sont pas sur un modèle business partner, dans un premier temps, on les fait transitionner sur du business partner et ensuite on vient ajouter l'IA. Et donc là, il a réussi à faire ça et il vient d'encaisser 5 000 euros de plus. C'est pas le plus gros montant, mais c'est toujours très sympa de prendre 5 000 euros de plus. Okay. Je pense que personne ne crachera sur de l'argent. Et tout ça, on le fait parce qu'on sait comment construire une offre, comment acquérir les clients, comment closer ton premier deal rapidement et surtout comment apporter des résultats à ton client. Voyons maintenant qu'est-ce que c'est qu'une infrastructure d'IA. Alors, on va commencer par définir, je vais zoomer un petit peu comme ceci, ce qu'est une infrastructure IA. Qu'est-ce que ça veut dire? D'où vient ce terme? Pour que je puisse vous expliquer ce qu'est une infrastructure d'IA, je dois vous parler de ce qu'on appelle la pile de valeur de l'IA. Une pile de valeur est essentiellement une façon de décomposer comment la valeur est créée et distribuée à travers les différentes couches d'un système ou d'un marché. En tant qu'investisseur, en tant qu'entrepreneur, on veut lancer une startup pour profiter de ce changement de plateforme qu'est l'IA, et vous devez comprendre que toutes les couches qui sont à l'écran ne se valent pas. Okay. Il y a des couches dans lesquelles vous pouvez entrer et faire des milliards, construire des entreprises qui valent des milliards d'euros. Okay. Et il y a d'autres couches où vous pouvez aller littéralement galérer à ne faire ne serait-ce que 100 000, 150 000 euros par an. Okay. Ça, c'est très important à comprendre. Donc, c'est donc la chose la plus importante à comprendre quand on parle de changement de plateforme ou d'opportunité business. Maintenant, il y a 5 couches principales comme vous pouvez le voir. Du moins, moi, j'aime les voir comme 5 couches dans la pile de valeur IA. Okay. La première, c'est la couche de l'énergie. Les systèmes IA
consomment tellement d'énergie que des pays relancent littéralement leurs centrales nucléaires pour apporter cette énergie, parce qu'ils ne veulent pas prendre de retard, et l'énergie, c'est clairement l'un des plus gros points de blocage. Donc si vous n'avez pas assez d'énergie pour supporter cette nouvelle infrastructure, cette nouvelle technologie, vous allez rester en retrait, vous allez être dépassé par les pays concurrents, et personne ne veut rester derrière. Okay ? Donc les centrales nucléaires vont probablement être la meilleure solution pour la couche de l'énergie. D'accord ? Okay ? La deuxième couche, c'est le matériel et le calcul. Quand je parle de ça, pensez au GPU, okay ? Comme au matériel et au compute en anglais, je ne sais plus comment on le traduit en français, comme au centre de données. Okay ? Ça, c'est une autre couche. Par exemple, Nvidia, que vous connaissez tous probablement, imprime des milliards et des milliards de dollars parce qu'ils dominent cette couche, okay, hardware. Et il y a d'autres boîtes qui achètent plein de terrains, ils achètent les terrains, ils font les centres de data, pour justement gagner de l'argent avec cette opportunité IA. Ça, c'est la couche numéro 2 qu'on appelle donc matériel et calcul. Ensuite, nous avons la couche numéro 3, qui est celle des modèles. Et c'est là où ça va commencer à vous parler. Pensez aux grands modèles de langage, okay, comme ChatGPT, Anthropic, Claude, Gemini de Google, etc., etc. Tous ces acteurs se battent sur la troisième couche de la pile de valeur. On a ensuite la quatrième couche où nous retrouvons les outils. On va appeler ça la plomberie, okay, parce que le problème avec les systèmes IA, c'est que vous ne pouvez pas juste aller sur ChatGPT et créer un agent IA. Il faut des outils pour connecter toutes ces plateformes entre elles, et donc c'est la quatrième couche, la plomberie, qui vous permet de relier toutes ces infrastructures pour ensuite en créer une application. Et justement, la cinquième couche, c'est celle des applications. Et c'est là-dessus que l'on se concentre aujourd'hui. Parce que c'est à ce niveau-là que vous allez réellement utiliser l'IA pour résoudre des problèmes dans les entreprises. Ou alors, vous pouvez viser les consommateurs. Okay. Ce n'est pas notre cas, mais c'est clairement une option faisable. Mais vous pourriez créer des produits et des services d'IA pour résoudre des problèmes au niveau du consommateur. Mais nous, en tant qu'agence business partner, on va rester focus sur les problèmes business. C'est là où il y a le plus d'argent à gagner. Okay. Donc ça, c'est la pile de valeur. Ensuite, on va voir ce que c'est la vraie définition d'une infrastructure business partner IA. Maintenant que vous connaissez et que vous comprenez toutes les couches de la pile de valeur IA, définissons ce que sont les infrastructures de croissance basées sur l'IA. Ce que je veux dire par infrastructure business partner IA, c'est un ensemble de workflows, d'agents IA, d'automatisation IA, assemblés pour remplir des fonctions spécifiques dans une entreprise. Je parle de génération de leads, je parle de création de contenu, je parle aussi de prise de rendez-vous qualifiée, je parle de closing, d'onboarding, etc., etc. Vous voyez, ce sont différentes tâches qu'on va pouvoir effectuer dans l'entreprise. Et nous construisons ces systèmes et nous les déployons de façon répétée dans des entreprises spécifiques pour devenir indispensables. Okay ? Et voici ce qui est important. Nous ne les vendons pas un par un, okay, comme beaucoup de gens le font. Nous les vendons tous ensemble. Et on ne vend même pas vraiment des solutions à proprement parler. En fait, ce que l'on vend, c'est du résultat. Je ne vends jamais la partie technique. Je vends le résultat. On assemble tout ça et c'est censé aider une entreprise à atteindre son objectif financier, que ce soit 1 million d'euros de plus par an ou 8 chiffres annuels ou peu importe. On vend du résultat et ces infrastructures complètes permettent d'atteindre ces résultats. Et si tu as une expertise pour scaler une entreprise, tu pourrais prendre tout ton savoir, tous tes protocoles, tous tes process, tout ce que tu sais pour faire croître une entreprise et les intégrer dans une infrastructure avec des workflows IA, etc., puis ensuite des agents IA, et tu pourrais vendre ça au lieu de vendre ton temps contre de l'argent. Et il faut comprendre que on ne les vend pas séparément, parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais beaucoup de ces produits, de ces apps construites sur la couche application, sont toutes des commodités. Okay ? Il y a quelques mois, c'était pas le cas, et elles sont déjà toutes des commodités. Pense à Jasper.ai, tu peux littéralement t'inscrire, je crois que c'est 27 ou 29 $ par mois. Tous ces systèmes d'IA, ces agents IA, etc., ce sont tous des commodités. Donc pour nous, on ne vend pas séparément, on assemble le tout et on en crée une infrastructure complète. Et c'est pour ça que j'utilise le mot d'infrastructure. Mais tout le monde pense que je parle de hardware quand je parle de data center, nanani nanana. Ils me tombent dessus comme si j'étais fou parce qu'ils n'ont pas conscience que différentes couches existent. Ok ? L'IA, c'est pas juste une seule couche, c'est plusieurs couches. Et il faut toujours savoir dans quelle couche est-ce qu'on se situe et qu'est-ce que l'on vend. Ok ? Vendre une automatisation IA simple, c'est permettre à l'entreprise de gagner du temps.
gagner du temps, ça n'apporte pas plus d'argent et c'est pas ce qu'ils recherchent aujourd'hui, alors que vendre une infrastructure complète, ça permet de gagner de l'argent et d'atteindre un objectif financier. Et je vous ai mis ce petit message que j'ai reçu sur Skool de quelqu'un qui a rejoint le groupe, qui justement, lui, vendait des automatisations, des workflows, etc., et qui s'est rendu compte que j'avais raison, et que les gens ne veulent plus gagner du temps, mais ils veulent gagner plus d'argent. Et donc, ils passent à la vente d'infrastructures complètes. Ok ? Et on va voir aussi les deux vrais problèmes des entrepreneurs. Maintenant, pour que tu comprennes pourquoi est-ce que je suis aussi bullish, enfin en tout cas aussi à fond en français sur l'IA, avec nos partenaires, avec nos clients, dans la construction et le déploiement de ces infrastructures business partners basées sur l'IA, dans différents marchés, différentes verticales, etc., tu dois comprendre deux choses. La plupart des entrepreneurs font faillite et ferment leur business, ou bien vivent une vie d'esclave, principalement à cause de deux choses. Premièrement, ok, c'est qu'ils sont tous commoditisés. Ok, ils vendent la même chose que tout le monde en pensant être unique et ils galèrent même à obtenir des clients ou juste à attirer l'attention dans le marché qu'ils souhaitent. Et ça, c'est parce que le marché a déjà entendu parler de ce que tu vends. Ok, quand tu es commoditisé, même si tu finis par signer un client, tu te retrouves à gagner des cacahuètes parce que chaque client que tu décroches, il est déjà pas très convaincu parce qu'il a travaillé avec d'autres agences, il n'a pas eu les résultats et il se dit ah oui mais en fait c'est juste une agence de plus qui va faire comme les autres, donc j'ai pas envie de lui donner beaucoup d'argent, je vais pas lui donner beaucoup de temps, de toute façon je sais que ça ne marchera pas. Ok ? Et c'est là que la plupart des gens frôlent la faillite rien qu'en essayant d'acquérir des clients. Ok ? Ils perdent de l'argent sur l'acquisition client. La deuxième chose qui tue la majorité des business, c'est très simple, ou en tout cas qui les condamne à rester esclaves, c'est leur incapacité à retenir les clients. Et la seule raison pour laquelle tu ne pourrais pas garder un client, c'est si tu ne délivres pas de valeur en continu. Alors comment est-ce que ce modèle de construction et de vente d'infrastructures business partner IA résout ces deux problèmes? Le premier point, c'est que la demande pour les systèmes IA est tellement élevée que ça en devient ridicule. Ok, honnêtement, je pense n'avoir jamais vu ça dans le business et ça fait depuis 2016 que j'ai mon agence. La demande est bien plus élevée que l'offre. Donc, inévitablement, même si tu ne construisais pas une infrastructure business partner IA, mais juste un système IA, tu gagnerais de l'argent. C'est pas la meilleure façon de faire. Tu vas vite disparaître, mais tu gagnerais de l'argent. Ok? Mais nous, on veut faire beaucoup plus d'argent dès le départ. C'est pour ça qu'on construit des systèmes sophistiqués, des infrastructures qui vont combler un écart entier dans le business et pas juste des petits systèmes. Parce qu'en fait, un petit système, une automatisation, un workflow, etc., c'est très vite commoditisé. Et c'est exactement ce qui te pend au nez, comme on l'a vu tout à l'heure, si tu ne vends que ça et non pas des infrastructures complètes. Okay ? Si tu vends juste une automatisation pour créer du contenu pour un business par exemple, tu dois comprendre que c'est facile à faire. Donc tu vas vite te faire commoditiser. Mais si tu construis un ensemble de systèmes qui fonctionnent ensemble, déjà c'est beaucoup plus dur à copier, à commoditiser, parce que ça devient personnel. C'est lié à ton propre niveau d'expertise et tes compétences. Si tu n'as pas encore ces compétences, c'est totalement normal, et c'est là où on entre en jeu pour te les apporter sur un plateau et te permettre de facturer extrêmement cher. Et justement, en parlant de facturation, on va parler de monétisation, de rétention et de vision long terme. Tu dois comprendre que c'est la première fois que des gens comme nous, qui ne sont pas des ingénieurs logiciels, des ingénieurs dans l'IA ou quoi que ce soit, nous pouvons vivre le même modèle de monétisation que les boîtes de software. Okay ? Parce que regarde bien, chaque entreprise dans laquelle tu implémentes cette infrastructure business partner IA, pour chaque agent qu'ils utilisent, tu peux monétiser ça à l'usage. Okay ? Ça, c'est à toi de le décider. Non seulement tu es payé beaucoup d'argent dès le départ pour installer le système ou leur donner accès à ce système, ok, mais tu peux aussi mettre en place un modèle où tu es payé à l'usage. Chaque fois que l'entreprise utilise ton système, elle te paye. Et ça te permet de générer des revenus sans avoir à faire quoi que ce soit. Ok, on n'est pas sur un modèle de scaling où on va essayer d'ajouter 150 clients à notre agence pour devenir riche. Ok, on va scaler par contrat. Et si tu leur as vendu un système qui résout, disons, les 3 premières fonctions dans leur business, donc la génération de leads, comme on l'a vu tout à l'heure, la qualification des leads pour la prise de rendez-vous, ok, et que tu les aides au closing, ces 3-là,
À ton avis, qui est-ce qu'ils vont appeler? À ton avis, qui vont-ils appeler pour acheter d'autres agents IA ou d'autres systèmes? Spoiler, c'est toi. Bien évidemment. Ok? Donc, une fois que tu as mis un pied dans la porte, c'est très difficile pour eux de changer et de se séparer de toi. Tu deviens indispensable, irremplaçable, et ils ont impérativement besoin de continuer avec toi. Tu vas garder ce client à très long terme. Et l'exemple que je t'ai montré tout à l'heure, de Steph, que j'ai montré juste ici, vous avez le témoignage sur le groupe, etc. Il a signé un contrat sur 2 ans. Ok, il n'a pas signé sur 3 mois, sur 6 mois, sur 1 an. Il a signé sur 2 années. Pourquoi? Parce qu'il est indispensable. Ok, et c'est pour ça que je suis aussi bullish sur ce modèle. Je pense que c'est la première fois qu'on a une demande énorme, une offre sur le marché qui est très faible, et la capacité de construire des solutions sophistiquées qu'on ne vend pas séparément, mais qu'on vend en infrastructure, ce qui nous permet de facturer très cher. Ok? Nos clients vendent ces systèmes 5 000, 7 500, 9 000, 10 000 euros upfront. Encore en début de semaine, j'ai partagé un autre témoignage d'un de nos élèves qui a vendu à 10 000 euros juste en frais de setup. Ok, ils vendent ça à des PME locales, à des coachs, etc., etc. Bref, et chaque personne qui vend ces infrastructures, elle le vend à un prix premium dès le départ, dans des marchés qui normalement ne t'auraient même pas donné 1000 euros par mois pour des services de media buying ou de génération de leads. Ok? Et en plus de ça, tu peux garder une récurrence, comme je te le disais, via la facturation à l'usage des agents. Et ça, c'est juste incroyable. J'espère que tout ce que j'ai couvert dans cette vidéo t'a donné la clarté nécessaire pour comprendre la différence entre une infrastructure classique où tu vends des automatisations ou un workflow ou autre, et une infrastructure business partner IA complète, ok? Et surtout que ça t'a donné la vision, parce que ça c'est le plus important, la vision de l'opportunité qu'il y a derrière le fait de construire et vendre ces systèmes business partner IA, et que tu as compris que c'est le chemin vers la création de richesse pour toi-même. Si tu veux créer une offre IA sur le marché, la déployer et faire 10, 20, 30, 40, 50 000 euros par mois, c'est très simple. Je t'invite à réserver un appel avec mon équipe. Le lien est dans la description. C'est gratuit et ça peut changer la vie de ton business très rapidement. On va pouvoir aller beaucoup plus en profondeur. On va pouvoir te partager quelles sont les offres IA déjà prêtes que l'on vend, quels sont les marchés principaux que l'on cible, comment est-ce qu'on fait l'acquisition client pour quelques dizaines d'euros sur des entreprises qui sont capables de te payer 10, 15, 20, 30 000 euros de frais de démarrage, et comment on fait pour scaler les agences qu'on accompagne. Ok? Et surtout, la vision derrière le modèle business partner IA, c'est qu'on veut utiliser ces systèmes pour mettre un pied dans l'entreprise et à terme racheter chaque business dans lequel on implémente l'IA. Pourquoi? Parce que posséder des actifs productifs ne sera jamais commodisé. Ok? Le fait qu'on ait un pourcentage sur la croissance que l'on facture à nos clients, ça nous permet en fait de posséder 5, 10, 15% du chiffre que réalise ce business, et donc de générer plusieurs centaines de milliers d'euros par an sans travailler plus. Et ça, c'est le meilleur moyen de s'enrichir sans le moindre effort. On a construit une infrastructure une fois, cette infrastructure nous apporte de l'argent encore et encore et encore en continu, sans nous demander plus de travail. Ok? Clique sur le lien dans la bio et on se retrouve de l'autre côté.